Salut à tous et bienvenue dans cette quatrième partie du tour de chant de La Vie qui chante. On est dimanche matin 3 juillet, il est pas loin de 9 h. On va attaquer donc les semis dans cette vidéo comme promis. Donc je vais vous parler un peu des semis qu'on va faire en ce moment, hein. Donc on a tous les choux, les salades, les choux brocolis, les choux-fleurs. On va ressemer des courgettes, des concombres, on va ressemer des patidous. On va peut-être essayer de ressemer quelques courges. On va semer des fenouils. On va préparer pour bientôt on sèmera les épinards, etc. On a encore de quoi faire pour l'hiver. Semer les betteraves, les navets. Donc pour ça, là, je vais vous montrer un peu les différentes techniques, que ce soit en pépinière ou que ce soit en semis direct en pleine terre. Euh, voilà, et puis après, on fera donc, comme je vous disais, une petite conclusion de, de ce long tour de champ, hein. On va dire que c'était quand même assez long, mais il y avait beaucoup de choses à dire. On va essayer d'être un peu plus régulier, donc on va réussir, je pense, à faire des séquences plus courtes. Voilà, j'espère que vous allez bien, et puis c'est parti, on va attaquer pour cette petite leçon de semis. Alors, la première chose à savoir quand on sème, c'est quand semer. Moi, je prête beaucoup d'attention à la lune, hein. Pour moi, ça fait aucun débat que la lune a de l'influence sur la matière, vu que la matière est composée à 90% d'eau, et que la lune déplace les océans. Donc, je ne vois pas pourquoi il en serait différent pour les plantes, mais aussi pour les êtres humains, les animaux, les arbres. Voilà, alors il y a certes la Lune, mais pourquoi pas aussi les influences des autres planètes, hein, je sais pas moi, Saturne a certainement une influence, il n'y a pas de raison quoi. Alors après, moi je ne les connais pas, je pense que pour ça il faut s'intéresser de plus près à la biodynamie, hein, encore Rudolf Steiner. Donc je vous invite encore une fois à vraiment vous renseigner là-dessus, c'est vraiment passionnant. Donc voilà, pour résumer, en gros, les semis, on dit qu'on sème tous les légumes racines qui poussent dans la terre en lune descendante et tous les autres en lune montante. Ça paraît assez logique. Après, il est aussi dit que sur le semis, la lune montante ou la lune descendante n'a peut-être pas forcément tant d'influence qu'elle en a surtout sur la plantation. Et là, par contre, c'est sûr que ça paraît évident quand on plante un plant de tomate. Si on plante en lune descendante, eh bien la lune va influencer la pousse des racines. Donc voilà, ce qui est important, c'est la lune descendante et la lune montante. Lune croissante et décroissante, finalement, c'est pas vraiment l'essentiel, hein. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire d'ombre. Euh, voilà, c'est à peu près tout sur les périodes de semis, hein. Après, je vous laisse vous renseigner, bien sûr. Il y a une chose importante, hein, c'est de faire aussi quand on le sent. Là, par exemple, moi, je le sens bien. Aujourd'hui, on est en lune descendante en jour fruit. Donc, je vais semer mes concombres, mes courgettes, mes courges. Je vais ressemer des haricots. Ce sera certainement le dernier semis de haricots verts. Voilà, tous ces légumes fruits. Mais pour les besoins de la vidéo, et puis parce que on ne peut pas. Si on attend toujours le jour précis de la lune, eh ben, il y a un paquet de fois où vous ne pourrez pas le faire, quoi. Il suffit qu'il pleuve, qu'il gèle. Comprenez, on fait au mieux. On essaie de jardiner avec la lune au plus simple, au plus proche de la lune. Mais bon, après, on fait aussi comme on peut, hein, et on s'adapte. Donc, du coup, je vais vous montrer là un semis en châssis. Un châssis bricolé, rempli de terre des taupinières récupérées, sur lesquelles j'ai rajouté un bon 5 cm de terreau pour éviter l'invasion de mauvaises herbes et pour avoir un semis bien propre. Dedans, j'ai tracé des sillons avec un bâton. Voilà, j'en ai fait 6. Donc je vais semer 6 variétés de choux, je pense. Après, j'en ai un autre à côté. Alors, je vous montre vite fait. Vous voyez, j'avais fait des semis de choux déjà, que j'avais mis en mode pressé.
que j'avais laissé sous la serre et avec la canicule, malheureusement ils ont souffert, donc je vais peut-être en planter quelques-uns, mais pour assurer le coup, je vais quand même en ressemer parce que passer l'hiver sans choux, c'est moche, c'est compliqué. Voilà, donc là je vais semer donc des choux rouges tête noire, très bien pour l'hiver. Alors vous voyez, c'est pas une grosse graine le chou, hein, c'est comme le radis. Et alors le principe du semis, il faut bien imaginer comment ça se passe dans la nature. Dans la nature, les choux brocolis que je vous ai montrés dans les autres vidéos fleurissent et vont faire des petites siliques dans lesquelles il y aura ces petites graines. Quand elles seront prêtes, quand elles seront à maturité et bien sèches, ces siliques vont éclater et les graines vont se ressemer naturellement. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont tout simplement tomber sur le sol. Il n'y a personne qui va venir faire comme moi un sillon. Vous voyez? Donc les graines tombent, il n'y a personne qui va venir faire comme moi un sillon, elles tombent sur le sol. Et avec la pluie, avec l'érosion, la décomposition des feuilles qui vont tomber dessus, et bien finalement elles vont se recouvrir d'une fine couche de terre. Donc, et puis la gravité va les aider à s'enfoncer aussi. Sur une petite graine, vous comprenez qu'elle ne va pas descendre très profond. Si je prends une graine de courgette, elle va descendre plus profond. C'est pour ça qu'on dit qu'on sème les graines, la profondeur pour semer une graine, c'est 1,5 fois à 2 fois sa hauteur, sa taille. Donc vous voyez, je ne sais même pas si vous arrivez à la voir là. Je ne vais vraiment pas la semer profond. Et donc je vais semer une graine tous les centimètres, en ligne. Je vais recouvrir à peine de terreau, tasser, parce que la pluie, pendant l'hiver, est censée tasser la terre dessus, et puis les animaux qui marchent. Donc on va reproduire ce mécanisme. Et puis voilà, ce sera parti. Après, les plants vont mettre une petite semaine à naître. On va les laisser venir jusqu'au stade 2 ou 3 feuilles. Et quand ils seront prêts, on viendra les arracher et les repiquer en racines nues. Chose que je vous montrerai la prochaine fois. Voilà. Et ça, on va utiliser cette technique-là pour les choux, pour les salades. Et le reste, aussi pour les fenouilles aussi. On l'utilise après pour plein d'autres choses, mais à cette saison, c'est essentiellement ça. Et après, tout ce qui sera navet, betterave, courge, concombre, courgettes, haricots, on les fera en semi-direct et ça, je vous montrerai comment ça se passe. Mais après, le principe est toujours le même pour toutes les graines. On a une terre fine. Plus la graine est fine, plus notre terre de surface, notre lit de semences doit être fin. Donc on affine notre sol, on a une terre fine. On enterre nos graines 1,5 fois à 2 fois leur taille. On les recouvre ainsi. On tasse, puis on arrose. C'est comme ça pour toutes les cultures. Que ce soit en châssis, en semi-direct, dans les petits godets, en mode pressé comme je vous ai montré, c'est toujours le même principe. Si vous plantez une pomme de terre, une grosse pomme de terre, il vous faudra la planter à 2 fois sa profondeur. Voilà, c'est comme ça. Si on plante plus profond, elle risque de pourrir. Allez, donc je vous montre, je sème donc une graine tous les centimètres. Et puis je vais remplir une variété de légumes par sillon. Pensez à bien étiqueter, mettre une étiquette pour se souvenir lesquels ce sont. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Après, on arrosera et puis c'est parti, c'est la vie qui chante, quoi. Allez, au boulot! Alors, sur un semis en châssis comme ça, c'est pas grave si vous semez trop dense, parce que les plants, vous allez les récolter assez jeunes, ils n'auront pas le temps de se faire de la concurrence. Donc n'hésitez pas à semer un peu plus que ce qu'il faut pour assurer le coup. C'est toujours plus prudent. Et puis, je voulais vous dire un truc aussi, il faut semer quand on le sent parce que c'est important.
Mais bon, après, il faut pas être non plus trop farfelu, hein. C'est pas parce que je me sens de semer des tomates au mois de novembre qu'il faut le faire, hein. C'est bien entendu, hein. C'est pas un secret. Allez, ben, je continue. Alors voilà, on vient de remplir nos 6 sillons de semis de choux. Alors on a fait choux rouges, choux de Milan, choux de Bruxelles. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je ne sais même plus. Chou brocoli, chou-fleur et un chou cabu. Voilà. Donc voilà, ça m'a pas pris longtemps, hein. Une fois que le châssis est fait, tout ça, j'ai mis quoi? Allez, j'ai dû prendre un quart d'heure, 20 minutes maximum pour tout semer. Vous avez vu, j'ai recouvert, retassé. Puis là, ben, il ne nous reste plus qu'à arroser, hein. Donc pour ça, moi, j'utilise le pulvérisateur que j'ai rempli d'eau de pluie, filtré avant pour éviter de le boucher. Et voilà, donc là, je vais arroser abondamment et avec un fin filet d'eau, histoire de ne pas trop tasser et surtout de ne pas défaire les semis, quoi. Hein, donc on va arroser vraiment abondamment le premier arrosage pour qu'après qu'on n'ait plus qu'à suivre. Hein, parce que c'est toujours plus facile de suivre un arrosage d'une terre fraîche que d'attendre qu'elle soit sèche. Après, il faut la réimbiber et tout ça, et pendant ce temps, eh bien, les graines qui sont en train de germer, les germes vont cruellement souffrir et ça risque de rater le semis. Hein, donc on attend en fait que la terre sature, en fait, que l'eau finisse par ne plus vraiment rentrer dedans, quoi. Vraiment, on imbibe beaucoup. Là, j'ai mon pulvérisateur, il fait presque 10 litres. Je ne vais pas les mettre, mais je dirais que je vais bien mettre 5 litres. Hein. Alors après, je pourrais gagner du temps et y aller à l'arrosoir. Mais moi, j'ai jamais confiance, j'ai toujours peur de défaire mon semis. Voilà, après, une fois que j'aurai arrosé, je mettrai un voilage dessus. Euh, histoire de mettre de l'ombre et que ça sèche un peu moins, vous verrez après. Et puis, ben, je vais m'atteler ensuite à continuer de semer à côté, hein, des fenouilles, des laitues, des batavias, des scaroles, des chicorées. Voilà, encore pas mal de choses à faire. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Je finis d'arroser et puis ben, je vous retrouve dans un instant pour vous montrer comment je fais en semis direct pour les semis de courgettes, navets et betteraves. Allez, on se retrouve à tout de suite. Alors voilà, on est sur donc notre ancienne planche de petits pois, hein, donc qui nous a fourni de l'azote dans le sol, qui en plus nous a permis de garder des piquets de tutorage. Donc on va y semer les concombres et les courgettes en semi-direct. À cette saison, ça pose pas de souci, la planche est bien propre. Théoriquement, ça devrait naître en une semaine, donc on ne devrait pas avoir de soucis avec les adventices. Voilà, donc alors mon concombre tanja, vous voyez. Alors on est toujours sur le même principe, hein. Une fois et demi à 2 fois sa taille. Alors après, sur les graines de cucurbitacées, on dit qu'il y a un sens, et il y en a un. Seulement, personnellement, je m'en souviens jamais. Et je pense que je ne suis pas le seul à être un peu étourdi parfois. Donc moi, ce que je fais, c'est juste que je les pose à plat, comme ça, au pied du tuteur. Et puis du coup, je vais les enfoncer juste d'une phalange. Je les pose bien à plat, comme ça, j'ai pas de problème de sens finalement. Ça a toujours bien fonctionné, vous voyez. Alors j'enfonce d'une fois et demie à 2 fois sa hauteur, je recouvre et je tasse. C'est toujours le même principe. Et après, j'aurai juste à faire conduire le concombre sur le concombre sur le tuteur. Voilà. Alors en théorie, les concombres, ça se sème tous les 50 cm. Là, moi je sais que 2 plants vont me suffire pour finir la saison, parce qu'on en mange déjà beaucoup en ce moment.
Et donc je vais en semer. Là, ce que je fais, c'est que je mets 2 graines par tuteur et je sélectionnerai le plus beau. Et des fois qu'il y en a rien qui ne fonctionne pas, bon, voilà, vaut mieux être prudent, on ne sait jamais. Voilà pour le concombre. Et alors la courgette, pour le coup, je vais faire l'inverse. Je vais en semer plus parce que j'ai besoin de faire des conserves pour cet hiver. Hein, donc là, j'ai mes premières courgettes qui donnent abondamment, qu'on mange crues en salade, en poêlée, enfin, toutes les recettes imaginables. C'est délicieux, les premières courgettes. Mais, comme je vous ai déjà dit, d'ici 2 mois, elles vont tomber malades et elles vont s'arrêter de donner. Et donc, je vais avoir un souci pour faire mes conserves. Du coup, là, je vais en ressemer. Au lieu d'en ressemer, là, dans les 3 plants, je vais en semer 4 ou 5. Alors, normalement, on dit 1 mètre entre chaque plant. On peut aisément descendre à 80 cm. Voilà. Et puis, comme ça, ben, dès que ces courgettes-là commenceront à donner, je pourrai arracher les autres et remettre une culture derrière, par exemple de radis noirs. On verra ça. Allez, ben, c'est parti. Alors, pour les courgettes, je fais toujours pareil. Hein. Donc, vous voyez mon concombre ici. Je vais venir me mettre là pour que le pied n'étouffe pas le concombre, mais qui serve en même temps de paillage et qui fasse canopée. Et puis ensuite, eh bien, je vais en rajouter un ici. Voilà, on est à peu près à 80 cm. Pareil, je vais faire le principe, toujours 2 graines un peu espacées pour pas que si je dois en arracher une, que je n'arrache pas l'autre en même temps. Voilà. Donc, je les enfonce d'un peu plus d'une phalange, parce que vous voyez, la graine de courgette est plus grosse. Donc, une fois, 2 fois. Vous voyez l'astuce? Hein, là, je suis en milieu, c'est une phalange et demie, quoi. Alors, hop, là, je vais peut-être faire mon petit trou avant quand même pour être sûr et pas abîmer la graine. Hop. Pareil, de l'autre côté, je recouvre et je tasse. Et voilà, ainsi de suite, tout le reste de la planche. Donc là, j'en ai 2. Je vais en remettre un au milieu, plus 2 au bout. Ça va m'en faire 5. Je pense que là, on devrait faire de la conserve. Voilà. Allez, ben, on continue. Et puis, ben, pour finir, on passera arroser, mais ce soir. Hein, c'est pas vraiment très utile d'arroser maintenant parce que l'eau va s'évaporer dans la journée. Autant laisser les graines profiter des bienfaits du soleil, de la chaleur. Ça va enclencher le processus. Ce soir, on arrosera abondamment, encore une fois. Et après, on n'aura plus qu'à suivre un léger arrosage, des fois un coup le matin et tous les soirs de toute façon. Voilà, toujours pareil, on peut y mettre de l'ombre jusqu'à temps que les plantes naissent. Après, il faut qu'elles profitent du soleil. Allez, bien, on va continuer. Je vais vous montrer donc maintenant les semis directs de navets et de betteraves. Allez, c'est parti. Alors voilà, donc notre semis de betterave pour l'hiver, qui vient d'une culture de salade, qui vient derrière une culture de salade. Donc il n'a pas été trop gourmande, on n'a pas besoin non plus, la betterave n'est pas trop gourmande. Donc on va enchaîner là-dessus, on va faire 2 jolis rangs de betteraves. Les 2 rangs espacés d'environ 15 cm, quoi, soit une bonne longueur de doigt comme ça là. Et puis après on va semer les betteraves tous les 5 cm. Donc toujours le même principe. 1 fois et demie la profondeur de la graine, à 2 fois maximum. Là je vais me servir de ma griffe de jardinier pour tracer mes sillons, mon fidèle outil. Et je vais suivre le cordeau. Alors ça peut paraître un peu archaïque, hein, mais jusqu'à présent on n'a toujours pas trouvé mieux que le cordeau pour aller droit. Et de préférence un cordeau bien tendu pour être sûr d'aller droit. Voilà, donc je vais faire mes sillons. Ensuite je vais recouvrir à la main. Et puis je vais passer au râteau après pour tasser dessus. Donc je vais vous montrer tout ça. Et puis allez, c'est parti, hein, au boulot.
Alors, vous voyez, on y va délicatement comme ceci. Alors, les betteraves, il est temps d'en ressemer hein, aussi, hein, les dernières là. Hein. Les betteraves, les navets, tout ce que je vous montre là à semer, c'est vraiment à faire, si possible, avant le 14 juillet, mais en tout cas, courant juillet, quoi. Plus vous allez attendre, plus vous risquez d'avoir des soucis avec l'arrosage. C'est ça le souci. Allez, hop. Alors, je voulais vous dire, oui, je sème les betteraves tous les 5 cm. Ça peut paraître un peu serré, mais le but du jeu, c'est encore une fois de faire une belle canopée pour éviter que ça pousse dessous. Et puis, je vise des betteraves de pas loin de 10 cm de diamètre, donc 5 cm de chaque côté. Elles vont venir à touche-touche, il n'y aura rien entre deux. L'herbe ne pourra pas pousser, plus la canopée, normalement on devrait s'en sortir très bien comme ça. Alors j'ai fait mes sillons au plus droit que j'ai pu. En soi, on peut se mettre de travers, hein. On peut semer en zigzag, ça ne gênera pas du tout la culture. Par contre, ça vous ennuiera au niveau de l'entretien, ça c'est sûr. Hein. Mais comme dit le dicton, labour de travers ou de biais, si tu fumes bien, tu auras du blé. Voilà, l'essentiel c'est ça, hein, c'est de bien s'occuper, de bien faire son travail. Allez, on continue. Alors voilà, là maintenant on va passer au semis de navet. Puis là du coup je voulais en profiter pour vous montrer une autre technique que moi j'utilisais en maraîchage professionnel. C'est un semoir multirang de fabrication suisse, dont je ne me souviens plus la marque. C'est pas très onéreux, ça vaut 130, 150 € à peu près, je me souviens plus exactement, mais c'est à peu près ça. Et qui me permet du coup de semer les petites graines, carottes, navets, radis, et qui me permet de semer 4 rangs à la fois en un seul passage, de ne pas faire mes sillons. Je n'ai plus qu'à passer derrière à tasser en fait. Donc voilà, moi je vais pas remplir les 4 sillons, hein, les 4 trémies comme on dit, qui sont espacés de 5 cm, parce que je vais pas avoir besoin de tant de navets. Puis bon, sur une surface comme ça, c'est un peu ridicule d'utiliser un semoir pareil. Hein, ça c'est vraiment pour ceux comme la houe maraîchère qui veulent cultiver des plus grandes surfaces, quoi. Moi j'ai fait mes carottes comme ça, quand il faut faire 100 mètres de carottes, bon, je les fais plutôt avec ça. Voilà, donc moi je vais remplir une trémie sur deux, je vais semer mes navets donc à 10 cm d'interrang, et je vais semer deux variétés, donc je vais faire 4 rangs. Je vais semer du navet blanc à collet violet, variété classique, et du navet boule d'or, succulent et un peu plus tardif. Voilà, alors après avec les navets, on risque d'avoir des problèmes avec les altises, qui sont des petites puces de terre. Pour ça, j'ai plusieurs solutions. On a la macération de rhubarbe, hein, 1 kg de feuilles de rhubarbe pour 10 litres d'eau. On laisse macérer 24 heures, on filtre et on arrose. On pulvérise avec ça, tout simplement. Ça marche pour beaucoup d'insectes. Et après, on pose aussi des voilages qu'on arrose sur les feuilles de navet. Parce que l'altise étant une puce de terre, si on la recouvre d'un voilage, eh bien, elle va simplement pas pouvoir se déplacer, elle va pas pouvoir sauter. Donc voilà, ça c'est une bonne astuce. Et en plus, il va se trouver qu'il va faire trop chaud sous les voilages pour les altises, donc elles vont se sauver. Après, il faudra faire attention parce qu'il risque de faire un peu trop chaud pour les navets aussi. Hein, donc il faut toujours jongler, surveiller, jongler, s'adapter. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais remplir le semoir et puis bah, je vous montre ça, bon, en accéléré, hein, parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à vous montrer. Allez, c'est parti. Alors voilà, ça c'est une technique un peu plus rapide, un peu plus brutale, mais très efficace. Hein. C'est pour vous montrer que
Quand je dis qu'on tasse le sol, surtout sur les légumes racines, on fait pas semblant, quoi. Ça mérite d'être tassé. Alors il faut qu'on le décompacte avant pour fracturer le sol, pour fissurer le sol. Mais après, c'est des légumes racines, encore une fois, hein, qui cherchent à décompacter. Donc voilà, maintenant je vais finir, je vais aller semer mes haricots, ou sur une planche, j'en sèmerai 2 rangs tous les 40 cm, en poquet de 3 graines à chaque fois. Voilà, du coup, je vous propose qu'on se retrouve un peu plus tard dans la journée, quand j'aurai fini mes travaux, et puis qu'on discute un peu, qu'on fasse un point sur ces 4 vidéos du tour de champ du potager didactique de la vie qui chante du mois de juillet. Et oui, ça fait long comme intitulé, mais c'est comme ça, hein, il faut être précis. Donc on se retrouve dans quelques instants pour discuter de tout ça. Allez, à tout de suite. Alors voilà, ça y est, on a fini ce long tour de champ, hein, on pourrait presque appeler ça une symphonie. Du coup, quand même, merci et bravo d'avoir tenu jusque-là, hein, vous avez bien mérité du coup quelques bonus. Le premier, c'est que je vous annonce donc la deuxième Jardinagora, la deuxième émission en direct, où on parle du jardin et puis un peu de tout autour, et avec du questions-réponses. Donc on fait ça le 23 juillet à 20h30 sur cette chaîne La Vie qui chante. Voilà, donc ça c'est un petit bonus pour ceux qui ont réussi à tenir jusque-là, en espérant que vous y serez et qu'on ait l'occasion d'échanger un peu en direct, c'est plutôt sympa. Voilà, et puis du coup, ouais, un long tour de champ, en même temps, donc 4 vidéos, c'était dur de faire un peu moins, de faire moins sur 4 mois sans vidéo, hein, quasiment, donc il a fallu vous résumer beaucoup de choses sur 4 mois qui se sont passés. On va essayer d'autres formats, hein. J'espère que ce format-là vous convient. Moi j'aime bien, hein. Je préfère prendre un peu de temps finalement. Le but, c'est de vous montrer la vie au jardin, quoi. Comment ça se passe en pratique et dans sa globalité. Donc tout ça, ça prend un peu de temps parce qu'il y a forcément beaucoup d'éléments. Et puis forcément, je suis aussi obligé de nourrir un peu avec quelques points un peu plus précis. Bon, j'essaie de rester un peu vague, au moins de vous montrer le doigt vers où il faut regarder, quoi, parce que c'est comme ça qu'on devient autonome au jardin. Et voilà, donc moi personnellement, j'ai passé un super week-end à vous transmettre ces vidéos sur le jardin. C'est un super moment et je vous cache pas que je suis ravi, ça me permet moi de faire une sacrée mise au point sur mes connaissances, hein, parce que c'est quand même un petit boulot de tout remettre en ordre et pour réussir à essayer de vous présenter quelque chose d'à peu près cohérent. Donc voilà, par exemple, je pense que je pourrais passer une validation d'acquis, là, ça va, j'ai remis les idées en ordre, ça pourrait être le moment, par exemple. D'ailleurs, j'invite j'invite tout le monde, en fait. Si vous avez des connaissances, le partage de connaissances, c'est bien, le partage de savoir-faire, c'est bien aussi. Et du coup, sous le format vidéo, par exemple, moi, j'aurais besoin, en ce moment, il va falloir que je fasse un terrassement à côté de ma maison et je vais le faire, je vais y passer longtemps, mais si par exemple il y en a un de vous qui est terrassier, il ne faut pas hésiter, quoi, parce que moi je serais très content de vous voir faire, même si c'est rapidement et globalement, mais d'avoir voilà, la vision globale de comment je vais faire mon terrassement, j'y gagnerai du temps. Voilà, ce serait plus intéressant pour moi que des tutos, par exemple, hein, parce que combien de pelles de ciment, combien de pelles de sable, combien de pelles de gravier, bon d'accord, ok, quoi. Mais ça fait pas un terrassement. Voilà. Donc je vous invite vraiment à faire cette expérience. C'est personnellement enrichissant, je trouve. Voilà, donc moi personnellement, je vais continuer sur cette voie-là. J'attends vos retours, hein, n'hésitez pas sous cette vidéo à faire des retours. Bon, je sais par exemple qu'il y a quelques imperfections techniques, mais bon, en même temps, vous avez vu ma tête, je veux dire, c'est une imperfection à elle toute seule, comment ça pourrait être autrement? Et puis bon, après tout, on bricole et on fait quand même, hein. L'essentiel, c'est quand même de faire et on apprend.
on progresse doucement, doucement. Tiens, ça me fait penser à un petit bonus que je vais vous laisser dans quelques secondes. Doucement, ouais, on y va doucement, il y a beaucoup de choses à faire. Doucement, ça veut pas dire y aller lentement, hein, ça veut dire y aller en douceur. Alors, ben voilà, je vous souhaite d'y aller en douceur, mais d'y aller quand même parce qu'il est temps. Je pense que hein, on est assez d'accord pour dire que bientôt on est assez nombreux à être amenés à cultiver notre jardin, hein. On risque de plus avoir trop d'autres solutions. Donc ben voilà, c'est aussi pour ça que je vous transmets mes connaissances et mes savoir-faire. Voilà, mon expérience. Alors sur ce, je vous laisse avec le super bonus, avec des photos de ce qu'on peut trouver dans le jardin pour illustrer cette petite chanson donc, qui s'appelle Doucement. Alors je vous dis à bientôt. On se retrouve le 23 juillet à 20h30 sur cette chaîne en direct pour la deuxième Jardinagora. Allez, salut la bise et restez à l'écoute. C'est la vie qui chante. Bye. Doucement, tout doucement, doucement. On a tout le temps pour se faire des cheveux blancs, tout le temps pour devenir des grands. Regardons le passé, regardons-le changer, l'hiver, l'automne, l'été, au printemps tout renaît. Regardons-nous quitter, regardons-nous pleurer, regardons-nous saigner, regardons-nous s'aimer. Doucement, tout doucement. Tout le temps, profitons de l'instant, tout le temps, savourons le moment. Écoutons-nous parler, écoutons-nous sacher, beaucoup de bonnes idées naissent de nos pensées. Écoutons-nous flirter, écoutons-nous vibrer, écoutons-nous changer, écoutons-nous chanter. Regardons nos enfants tout le temps, écoutons nos parents, regardons-les jouer, écoutons-les compter, regardons-les chercher, écoutons-les trouver.